L'intelligence financière 3.0 vous présente aux yeux la nouvelle génération de trading et d'investissement en crypto-monnaie. Investissons ce que nous sommes capables de perdre, car l'investissement aujourd'hui reste un levier pour pouvoir nous mettre sur le chemin de la liberté financière. Oui, salut, cher membre. Ici Lambert Kwasi, juste des informations sur Other. Quelles sont les news à Other? Mesdames et messieurs, il y a quelques changements importants à Other. Il convient de vous les faire connaître. Alors, notre travail ici sur cette chaîne, c'est d'informer, de former, de coacher les gens. OK? Donc, nous sommes là pour vous apporter des informations objectives sur Other. Alors, quand nous aurons fini de vous présenter les informations objectives, comme nous l'avons toujours fait, quitte à vous de décider de faire ce qu'il convient de faire. Voilà, parce que nous voulons rester le plus objectif possible. OK? Voilà, donc à vous de décider de faire ce qui vous semble bon quand vous allez bien comprendre les changements les plus importants. Alors, voilà une information de Other. C'est en anglais, je préfère la laisser en anglais pour que nous puissions lire ensemble. La première information en haut ici dit que Other lance un deuxième site appelé Other2.com et que toute la structure, tout ce qui est dans le premier back-office sera exactement la même chose dans le deuxième back-office. Et que pour activer votre compte là-bas, vous pouvez donc activer votre compte là-bas, sur le nouveau site Other2.com. OK? Et ainsi, vous pourrez donc avoir un deuxième compte ou bien une autre position dans Other2.com. Tous les paiements dans Other que vous connaissez auparavant, le premier site Other, seront faits en Other Coins. Vous savez que dans ces 2 derniers mois, depuis le 16 mai jusqu'au premier paiement de juin, le 1er juin, la compagnie a payé en Other Coin. Donc, elle dit que sur cette première plateforme-là, vos paiements, vos retraits, désormais seront faits en Other Coin, qui est le token, la crypto-monnaie de la compagnie Other International. Et puis là-bas aussi, les Other Coins là, comme ils l'ont dit précédemment, vous pouvez prendre pour faire des adhésions, des enregistrements. L'autre chose qu'il faut noter, c'est qu'ils disent que, en ce qui concerne le Other2.com, les paiements seront faits en Bitcoin. Alors que dans Other.com, le premier site, les paiements seront faits en Other Coin. Donc, du coup, il y a 2 sites Internet. Sur le premier site, où vous avez même votre back-office, vos fuels, tout votre réseau étant là-bas, vos franchises étant là-bas, vos paiements seront faits en Othercoin. Et le deuxième site, vous avez là-bas aussi votre réseau, comment on appelle ça, votre franchise est listée là-bas, votre downline, votre équipe est là-bas, tout ce que vous avez parrainé sont là-bas aussi également. Mais là-bas, les paiements seront faits en Bitcoin. Et les paiements seront effectifs chaque lundi. Donc, chaque dimanche, on lance le retrait. Et chaque lundi, les gens sont payés. Chaque lundi. Tout le système, la structure restera la même. Et là-bas, vous pourrez donc ajouter des fonds en Bitcoin, bien sûr, et activer vos comptes. Cela veut dire que si tu acceptes d'activer ton compte là-bas, tu auras 2 positions. Une position dans Other.com et une deuxième position dans Other2.com. Dans la première position que vous aviez jusqu'à présent, vous serez continuellement payé en Othercoin. Les retraits seront faits en Othercoin.
Et dans le deuxième compte que vous allez posséder, le paiement sera fait en Bitcoin, en crypto-monnaie Bitcoin. Une note importante ici. Ils disent que le ID, actuellement jusqu'au ID are open for activation. Will be, Voilà. Il dit qu'actuellement, vous pouvez activer vos comptes puisque le compte n'est pas encore activé. Mais pendant que je vous parle, nous sommes à la date du 12 juin. C'est hier qu'on a eu l'information. Ce document a été publié dans les différents groupes par les agents de Wozer, en l'occurrence M. Bloris et M. Carter. OK? Et donc, ils disent que vous avez jusqu'au 15 juin pour activer vos comptes pour que vous puissiez avoir ce compte. Sinon, votre ID là-bas sera bloqué. Votre ID là-bas sera bloqué. Est-ce que ça sera bloqué? Est-ce que ça sera débloqué? On n'en sait rien. Le ID de quoi? On n'a pas dit que votre premier compte sera bloqué. Ils disent que votre deuxième compte là-bas sera bloqué. Cela veut dire qu'avant le 15, pendant que je vous parle, nous ne sommes pas encore au 15, tu peux aller même taper wozer2.com et te loguer là-bas avec ton ID actuel, ton pseudo actuel, et ton mot de passe, et tu pourras avoir accès au compte. Voilà donc l'information, le premier slide qu'on a reçu. Le deuxième slide qu'on a reçu, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est presque la même chose. Tout le système, tout le back-office sera le même. Vous devrez activer votre compte et ajouter des fonds. Tous les paiements seront faits sur Wozer 2 en Bitcoin tous les lundis. Et en Wozer simple, ça sera fait en Wozer Coin. Donc, c'est la même information présentée sous deux différents designs. Bien. Maintenant que vous avez compris ça, je vais vous montrer le back-office d'une personne. D'abord, je vais vous montrer les deux sites. Regardez en haut ici. Ceci, c'est wozer.com. Vous voyez le site qui est là. OK? Bien. Et puis, voilà le deuxième site, copie parfaite. Voilà aussi wozer2.com. Là. Regardez là, wozer2.com. Bien. On va chercher à rentrer dans un compte de quelqu'un. On va prendre, pour le moment, on va prendre Wozer, le premier site là, Wozer normal là, on va rentrer dans un compte. Voici un back-office, OK? Bien. Maintenant, je ne sais pas s'il y a le mot de passe correct puisque j'ai sauvegardé. Maintenant, on va rentrer sur Wozer 2 pour voir si on peut rentrer dans le même back-office là-bas aussi également, pour voir comment ça se passe là-bas. Je ne sais pas si ça pourra passer. Bien, je n'ai pas le mot de passe enregistré sur ce nouveau site. Donc, on est sur Wozer 2, on va reprendre. Voilà, c'est bon. Bien, donc regardez ceci. Vous voyez ce compte? Regardez ce compte.
Voilà le premier compte. Oh, c'est ce que je vais faire. Donc, voilà le premier compte sur... voilà le premier compte sur wosersimple.com. Voilà ça qui est là. Voilà un compte. Cette personne a mis combien? 400 $ dans son compte. Et avant le 15, je vous dis que la compagnie vous permet d'avoir accès au deuxième compte qui est dans wozer2.com. On va sur wozer2.com. Regardez, on est sur wozer2.com. Mais la personne n'a pas ici 100 $. Alors, si on essaie de voir le réseau de la personne, dans Wozer, ici, on peut voir le réseau de la personne, ses fuels. Ces fuels sont là, vous voyez là? Bien. On va ici, ces fuels aussi, dans Team, sont là. Ces fuels sont là, vous voyez là? Il n'a pas encore payé, hein. Ces fuels sont là. Bien. On rentre aussi, on est sur Wozer 2. Est-ce que ceux même qui n'ont pas encore les franchisés, est-ce que leur compte franchise est là? On va essayer de, comme si on devait faire un paiement. On est sur Wozer 2. Hein. Là, on est sur Wozer 2. Est-ce que les franchises sont là? Voilà, on essaie de choisir, par exemple, un pays. Choisir un pays. OK. Alors, choisir ce pays-là. Et les franchises sont là. Vous voyez là, les franchises sont là. Tous ceux-là n'ont rien payé. Mais leurs franchises sont là. On va choisir notre pays encore, peut-être le Sénégal. Le Sénégal. Voilà. Alors, les franchises sont là. Mais elle va me dire que ceux-là, ils ont payé, ils n'ont rien payé encore. Voilà. Et ceux-là aussi, les master franchises sont là. Alors, maintenant, ça veut dire quoi? Dans ce back-office, qu'est-ce qui me manque? Dans ce back-office, ce qui manque, c'est le montant de la personne. La personne a payé, voilà, c'est 400 $ ici dans ce premier compte. Voilà, c'est 400 $ qui sont là. Vous voyez là? Ces 400 $ sont là. Et dans le réseau, dans ce compte-là, voilà le compte, le deuxième compte maintenant de la personne. Ce qui manque, c'est quoi? C'est son capital qui manque. Alors, qu'est-ce que Wozer veut? Wozer dit que ceux qui veulent avoir cette position maintenue, ils veulent avoir ce deuxième compte, ils doivent payer combien? Au moins 100 $. Autrement dit, si ce monsieur décide de rester sur son compte qui est là, ce compte qui est là ne peut pas produire de l'argent dans le deuxième compte ici. Donc, ce compte qui est là, 400 $ là, continuera de produire de l'argent. Il peut retirer son argent, mais en quoi? Il va le retirer en Wozer Coin. Avec tous ses gains, il pourra le retirer en Wozer Coin, comme dans ces 2 derniers mois, ils ont payé en Wozer Coin. Et ici, qu'est-ce qu'il gagne ici? Ici, d'abord, selon l'information, je veux dire que je vous donne des informations objectives. Hein. Je dis les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour dire, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ça ne me ressemble pas ici en tant que personne qui donne une information objective sur sa chaîne YouTube. Voilà. Donc ici, je veux que vous compreniez vous-même, comme je l'ai fait dans tous mes tutoriels, dans toutes mes vidéos. Je vous montre l'information telle qu'elle est pour que vous, en tant que des hommes et des femmes responsables, vous décidez de faire ce qu'il vous convient de faire. C'est ce que je viens de faire. Donc, mon but, c'est de vous aider à comprendre. Quand vous aurez compris, si vous décidez de faire ceci, de faire cela, ça ne tient qu'à vous. Maintenant, regardez ici. Le monsieur, s'il avait payé 100 $, les 100 $ seraient ici. Mais les 100 $ là, ils vont appliquer leur taux par rapport à ça. Ça veut dire que son agent qui est de l'autre côté ne produit rien dans le deuxième compte. Pour qu'il puisse avoir quelque chose dans le deuxième compte, il faut qu'il paye de là quelque chose. Et c'est dans ce deuxième compte qu'on peut payer en Bitcoin. L'ancien compte
où on est rentré, où on nous a dit que bon, voilà un business, si vous rentrez, vous faites votre retrait en Bitcoin et en Ethereum, Wozer a décidé que désormais, dans l'ancien compte, tous les investissements que vous avez faits, vos paiements seront faits en Wozer Coin. Dans le deuxième compte, votre réseau est là. Voilà votre réseau. Ça veut dire que si les gens font, par exemple, attendez voir l'arbre généalogique ici. Cela veut dire que si les gens font des opérations, alors vous pouvez bénéficier. Maintenant, une chose importante, une chose qu'il faut signaler. C'est vrai, de façon évidente, si quelqu'un a une franchise, parlons maintenant de ceux qui ont des franchises. Si quelqu'un a une franchise, par exemple, qui est ici, la franchise, le montant de la franchise n'apparaîtra pas ici, dans le deuxième compte. Mais si la personne a payé $100, OK, selon le système, en ce moment-là, le nom, la personne, la franchise, lorsque des franchisés, lorsque des personnes vont sélectionner la franchise de la personne peut recevoir quelque chose ici dans ce nouveau compte en Bitcoin. Alors, pour que je puisse faire comment on appelle, pour que je puisse faire ce tutoriel, j'ai été obligé de tester un compte pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer réellement. Voilà. Donc, pour rendre ça possible, il a fallu qu'on paye pour un compte pour voir comment les choses vont se passer réellement. Si quelqu'un ne paye pas, c'est-à-dire est une franchise, comment les choses se passent si c'est une franchise? Je vous montre ça aussi également ici. Alors, voici le compte d'une franchise. Vous voyez que bien évidemment, la personne n'a pas payé de l'argent dans le compte 2. OK? N'a payé que pour faire le test, bien sûr, j'étais obligé de payer. Voilà. Sinon, je ne serais pas à mieux de vous présenter les choses pour savoir effectivement dans la pratique, ça se passe comment réellement. Mon but, que vous compreniez, pour agir, prendre la décision qui vous revient à vous. Parce que, excusez-moi, vous êtes de différents pays, je n'ai pas vos objectifs, je n'en sais rien. Bien. Donc, regardez ici. Cette personne est une franchise. Ce compte-là, c'est une franchise. La personne n'a payé les $100 pour activer son compte. Et dans l'activation, la personne s'est choisie elle-même comme étant la franchise, c'est-à-dire a choisi sa propre franchise pendant. Ce compte est une franchise. Durant le paiement des $100, la personne a choisi elle-même son compte comme étant une franchise. Et les $100, sur les $100, la franchise c'est 3%. Voilà les $3 qui sont là comme gain de franchise. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le franchisé qui a sa franchise dans le premier compte là-bas n'a pas payé $10,000 ou bien n'a pas payé un montant de franchise ici pour que la personne puisse continuer de jouir des 3% dans le nouveau compte. Vous comprenez là? Dans le deuxième site, cette personne n'a rien payé comme $10,000 ici pour avoir une franchise. Sa franchise, qui est dans la liste des franchisés, continue de percevoir des montants sur des personnes qui viennent ici, sur des gens qui viennent ici et qui vont le faire. Alors, quelle conclusion tirer de tout ça? La conclusion est la suivante. Quand on prend le premier compte, la compagnie dit que vous serez payé, elle a imposé cela. C'est de l'imposition, oui, c'est de l'imposition. Elle vous a imposé que désormais, vous qui avez pris une position ici, vous serez payé en Wozer Coin. C'est ce que je vous dis souvent. Quand on rentre dans la compagnie, dès que nous rentrons, le reste là, nous ne contrôlons plus rien. C'est pour ça, avant de rentrer dans la compagnie, il faut prendre tes dispositions. Parce que dès que tu rentres, la suite, tu ne maîtrises plus rien.
Donc, on va faire la part des choses. Les conséquences, tirer les conséquences. Les conséquences, c'est que il aura, à ma connaissance, il aura des gens qui vous diront que, et je les soutiens aussi également, des gens qui vont diront que moi, je suis rentré à Other, je ne suis pas venu pour rentrer, payer encore un deuxième montant sur un deuxième site. Même si c'est 100 $, je ne suis pas prêt à le faire. Donc, il y aura ce groupe de personnes-là. Vous comprenez? Et tout le monde aurait voulu que tout le monde se comporte de cette manière. Mais excusez-moi, vous ne pourrez pas contrôler tout le monde. Donc, de fait, de sorte que de façon réaliste, il y aura 3 groupes de personnes. Des gens qui se disent, je ne mettrai plus un rond à Other, et donc qui, après le 15, ne pourront plus rentrer dans leur compte, comme je viens de rentrer dans le compte de cette personne qu'on a vu tout à l'heure. OK? Bien. Est-ce qu'après, s'ils veulent rentrer là-bas après le 15, quand leur compte sera désactivé, est-ce que ça sera comme quand on commençait aux heures, que quand tu crées ton compte, que 3 jours après, tu n'as pas activé, que tu peux réactiver après? Je ne sais pas pour le moment. Ce que je sais, c'est qu'à partir du 15, vous ne pourrez même plus rentrer dans le compte comme je viens de le faire gratuitement tout à l'heure pour un compte où on n'a rien payé, mais on est rentré dans le compte sans souci. Le deuxième groupe de personnes, ce sont des gens qui certainement vont se dire que bon, je vais prendre une autre position là-bas parce que moi, je suis rentré à Other, j'ai déjà rentabilisé, j'ai déjà eu de l'argent. Donc, leur argent qu'ils m'ont donné là, je vais prendre une partie pour pouvoir payer là-bas que je ne paie rien. Là, c'est un deuxième groupe de personnes. Là aussi, je ne peux rien dire là-dessus. Parce que chacun ici est venu de façon responsable. Le troisième groupe de personnes, ce sont des gens qui viennent nouvellement et qui ne vont pas aller. La compagnie est en train de faire la promotion. Elle fait la promotion de son site dans le monde entier. Des Français vont découvrir Other 2, ils vont rentrer. Des Américains vont découvrir Other 2, ils vont rentrer. Des Chinois vont découvrir Other 2, ils vont rentrer. Des Africains même qui ne connaissent même pas Other, ils vont rentrer dans Other 2, ne connaissant pas le premier Other.com, n'est-ce pas? Bien. Donc, cela va arriver ainsi. Et donc, il y aura 3 groupes de personnes dans ce business. Maintenant, prenons le cas de nous qui avons commencé et peut-être que nous décidons de ne plus rien mettre dedans. Quelle sera la conséquence? La conséquence, c'est que la seule chose, c'est que le Other Coin puisse être échangé, puisse être échangeable. Si le Other Coin est échangeable sur des plateformes de change, alors là, on ne parlerait pas de Ponzi. Mais si pour que vous puissiez recevoir votre argent, vous devrez utiliser le Other Coin qui est là pour aller faire des enregistrements, alors que la compagnie est incapable de vous payer en Bitcoin et que les Other Coins ne sont pas ne sont pas échangeables en Bitcoin et en Ethereum, et que pour avoir votre argent, vous devrez aller recruter de nouvelles personnes, là, vous êtes en train de faire du Ponzi. Et je dénonce cela. J'en avais déjà parlé. Autre point important. Vous pouvez donc rester dans le compte, pour vous qui décidez de ne rien faire, et donc vous observez. En observant, c'est de mettre la pression sur la compagnie pour que nos paiements du 15 mai, du 16 mai, pardon, et du 1er juin soient convertibles en BTC. Ils ont cette obligation-là de nous permettre d'échanger parce que vous ne pouvez pas acheter des tokens. Il y a des gens qui en ont acheté, il y a des gens qui ont reçu dans les gains et qui ne peuvent pas rester comme ça sans en faire usage. On nous informe que dans certains pays, on peut l'utiliser pour faire des achats d'appels, acheter des crédits d'appel sur les mobile phones. OK. 7. On nous a parlé du dongle. Est-ce que le dongle sera utilisable? On n'en sait rien. Si le dongle est un matériel qu'on va recevoir vraiment pour faire le minage et que le Other Coin peut prendre la valeur, là, en ce moment-là, ceux qui ont décidé de ne rien faire, de ne pas payer un rond, d'attendre la suite, pourront avoir gain de cause. Donc, en décidant de ne pas mettre un rond, on espère que le Other Coin dans lequel vous avez vos gains qui ont été payés 2 fois, le Other Coin dans lequel vous avez participé au ICO, que ce Other Coin
va devenir une vraie crypto-monnaie qui est utilisable sur les plateformes de change. Est-ce une stratégie pour la compagnie pour que les gens puissent faire la promotion de leur Wother Coin? Nous n'en savons rien pour le moment et je ne peux pas me prononcer là-dessus pour le moment. Voilà la première conséquence pour ceux qui disent qu'ils ne font rien attendre. J'ai eu des réactions diverses. Des gens qui disent que, bon, eux, vous voyez, les situations sont différentes. Les situations sont différentes. Et donc, moi, comme vous le savez, je ne peux pas imposer. Et chaque fois que je parle, c'est un peu mitigé parce que je ne peux pas dire à quelqu'un, bon, de façon tranchée, fais comme ça. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et parce que je veux que chacun soit responsable de son choix. L'autre conséquence, c'est quoi? Ceux qui vont venir directement, qui n'ont jamais connu Wother.com et qui la compagnie va faire peut-être la promotion de son site que les gens vont découvrir dans d'autres pays, dans d'autres lieux, eux, ils vont aller rentrer directement avec Wother 1.2. Ils seront payés chaque lundi. Combien de mois, combien d'années? Est-ce que la même chose qui est arrivée dans le premier site ne va pas arriver là-bas? Je n'en sais rien. Mais eux, certainement, peuvent avoir les mêmes problèmes que nous un jour, ou bien n'en auront jamais. Personne ne peut le dire, seul Dieu peut le savoir. Maintenant, ça c'est le deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure, c'est ceux qui sont à la fois ici et à la fois de l'autre côté parce qu'ils se sont dit qu'eux, ils n'ont rien perdu. Eux, ils ont mis de l'argent ici, ils ont reçu de l'argent et l'argent que la compagnie leur a donné, ils peuvent utiliser juste $100 pour pouvoir continuer de l'autre côté. Là aussi, il est de leur responsabilité. Ce que je peux noter, c'est que une compagnie la manière dont la compagnie fonctionne, ça, sans communication, ça empêche nous autres qui faisons des vidéos de pouvoir être précis dans certains points. Est-ce que le premier site où il y a Wother Coin, est-ce que le Wother Coin sera une monnaie qui est vraiment, un token qui est vraiment prisé? Je n'en sais rien pour le moment. Ils ont parlé de dongle. On peut miner une monnaie. Il ne peut pas miner une monnaie qui n'est pas utilisable sur d'autres plateformes de change. Attendons de voir. Est-ce que le dongle, c'est du vrai ou bien c'est du pipeau? Nous n'en savons rien pour le moment. Mesdames et messieurs, voilà donc les points essentiels que j'ai voulu que vous compreniez pour qu'en tant que des responsables des investisseurs, prenez votre propre décision. La seule chose que je vous déconseille, que je peux me prononcer là-dessus, c'est que si une compagnie, son token n'est pas utilisable, son token n'est pas utilisable sur les plateformes de change et que son token n'est pas convertible en Bitcoin et Ethereum et qu'elle vous demande de l'utiliser pour enregistrer de nouveaux membres, ne le faites point. Que ce soit du gift code, que ce soit du wallet, que ce soit du token, vous ne devez pas le faire. Autre chose importante, les Wother Coins de Wother. Si la compagnie vous motive d'aller utiliser ça pour enregistrer de nouveaux membres, vous ne devez pas le faire. Voilà donc, mesdames et messieurs, les informations que je peux vous apporter. Et donc, je sais que quand vous prenez des différentes personnes de différents pays, les points de vue divergent. Et donc, de façon objective, mesdames et messieurs, voilà la situation actuelle. Et je peux vous demander, je peux vous conseiller d'avoir de la sagesse pour pouvoir développer votre business. Certainement, aux heures, il y a beaucoup de centaines de milliers de personnes. Je ne sais pas évaluer. Des pays ont commencé aux heures longtemps avant que nous on le découvre. Alors, cette vidéo, le but, c'est de vous aider à comprendre la situation. Et je crois que vous avez bien compris. Et chacun sait ce qu'il faut décider, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Les cas sont tellement différents qu'on ne peut pas donner des positions tranchées.
Mais ce que vous devrez faire, ne faites rien qui ressemble à du Ponzi et ne rentrez pas dans le système Ponzi si la compagnie vous motive à cela. Je vous remercie et je vous conseille de partager cette vidéo en masse pour que des gens aussi comme vous puissent comprendre et décider ce qu'il convient de faire. Je vous remercie.